Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous sur les ondes de Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Et cette semaine, nous allons parler d'un nouveau profil d'entrepreneur, un Taïwanais qui a grandi aux États-Unis, dont les parents sont taïwanais, qui s'appelle Edwin Chen et qui a un parcours assez intéressant et qui correspond à l'esprit de Noël selon moi, et je trouvais qu'en ce 25 décembre, vous présenter ce personnage me paraissait assez judicieux en ce 25 décembre, tout en sachant qu'il a fait beaucoup parler de lui récemment dans les médias à travers une info dont je vais vous parler dans quelques instants. Et justement, quand on regarde le classement Forbes 400 des plus grandes fortunes américaines, un chiffre saute aux yeux, l'âge moyen qui est de 70 ans. Près d'un quart des membres ont plus de 90 ans et le capital historiquement se construit lentement sur plusieurs décennies, parfois même sur plusieurs générations. Et pourtant, chaque année, quelques exceptions viennent bousculer cette image. Sachant que jusqu'à aujourd'hui, l'un des plus jeunes à jamais avoir été milliardaire avant 40 ans, c'est bel et bien Mark Zuckerberg avec son projet de Facebook. Et justement, Forbes aime bien ce genre de détails croquants et aime bien faire ce genre de classement, et donc il nous indique en cette fin d'année que 33 milliardaires de moins de 50 ans existent et 10 ont atteint leur premier milliard avant leurs 42 ans. Et parmi eux, un plus jeune que les autres, c'est Edwin Chen qui a atteint son premier milliard à seulement 37 ans. Et la plus grande particularité d'Edwin Chen, c'est qu'il n'est pas héritier ni fondateur d'un réseau social grand public. Ce n'est pas une figure médiatique, mais c'est un architecte discret d'une entreprise sans laquelle une grande partie de l'intelligence artificielle actuelle ne fonctionnerait tout simplement pas. Il s'agit donc de Surge AI, une société qu'il a fondée en 2020 et qui permet de contrôler une dimension essentiel à l'intelligence artificielle, la qualité des données. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode de Graines de Business, à suivre tout de suite. Alors, même si Edwin Chen a atteint son premier milliard à 37 ans, il a déjà désormais 38 ans, et cette année, il a été élu le plus jeune membre du classement Forbes 400 des plus grandes fortunes américaines. Fils de parents taïwanais, entrepreneur parti de zéro, il incarne une figure encore discrète du grand public, mais centrale dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. Sa trajectoire l'a également conduit à être nommé par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'intelligence artificielle en 2025, une reconnaissance rare pour un acteur opérant largement dans l'ombre. Edwin Chen a grandi à Crystal River, une petite ville de Floride d'environ 3000 habitants, bien loin des pôles technologiques. Ses parents y tenaient un restaurant chinois et comme beaucoup d'enfants issus de l'immigration, il a passé une partie de son adolescence à aider en salle et en cuisine. Très tôt, pourtant, ses intérêts se portent ailleurs, les mathématiques, les structures logiques et les langages. Cette double passion le mènera jusqu'au MIT où il étudie les mathématiques, l'informatique et la linguistique. Durant ses études, Chen adopte une discipline de travail extrême, allant jusqu'à pratiquer le sommeil polyphasique pour maximiser son temps d'apprentissage. Diplômé, il rejoint successivement Google, Facebook, puis Twitter, où il travaille sur des sujets liés aux algorithmes, à la recommandation et à la modération de contenu. C'est là qu'il identifie un problème fondamental. Malgré des moyens considérables, les grandes entreprises peinent à accéder à des données d'entraînement réellement fiables et bien annotées. En 2020, il quitte Twitter, refuse toute levée de fonds et fonde Surge AI avec ses propres économies. Aujourd'hui installé à New York, Edwin Chen affiche une fortune estimée à 18 milliards de dollars, issue presque exclusivement de la valeur de son entreprise. Pour lui, cette réussite n'est pas une fin en soi, elle est le point de départ d'un combat plus large pour redéfinir ce que signifie la qualité dans l'ère de l'intelligence artificielle.
La création de Surge.ai répond à une intuition simple mais radicale. L'intelligence artificielle moderne ne manque pas de puissance de calcul ni de modèles sophistiqués. Elle manque de données véritablement humaines. Edwin Chen a souvent expliqué que le principal goulot d'étranglement du progrès en IA n'est pas technologique mais méthodologique. Dans l'industrie du data labeling, la norme consiste à employer des vastes armées de travailleurs peu qualifiés chargés d'effectuer des tâches simples et répétitives. Identifier des objets sur des images, cocher des cases, vérifier des correspondances basiques. Ce modèle que Chen qualifie sans détour d'usine humaine peut suffire pour de la reconnaissance visuelle élémentaire, mais il s'effondre dès que l'on parle de raisonnement de créativité ou de compréhension de langage. Surge.ai prend le contre-pied total de cette logique et l'entreprise recrute des profils hautement qualifiés, chercheurs, linguistes, juristes, ingénieurs expérimentés, et leur rôle n'est pas seulement d'annoter des données, mais de transmettre un jugement, une expertise, une manière de raisonner. Pour Chen, entraîner un modèle génératif sans ce type de retour humain revient à espérer former un écrivain de génie à partir de manuels remplis d'erreurs. Cette approche sélective a un coût, mais elle crée une barrière à l'entrée considérable. Rapidement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Dès ses premières années, Surge.ai devient rentable. En 2024, son chiffre d'affaires dépasse le $1 milliard avec des clients parmi les plus exigeants du secteur, dont on connaît les noms, Google, OpenAI et Anthropic. Un épisode marquant illustre cette réputation. En 2023, un chercheur de Google contacte Edwin tard dans la nuit pour discuter des difficultés rencontrées sur le modèle Gemini. L'échange dure plus de 2 heures. Peu après, Google signe un contrat avec Surge.ai qui atteindra plus de $100 millions par an. Ce succès s'accompagne d'une philosophie entrepreneuriale très éloignée des standards de la Silicon Valley. Edwin Chen a toujours revendiqué son rejet de la culture du statut et de la mise en scène de la réussite. Refuser le capital risque est pour lui un choix stratégique autant qu'idéologique. Il estime que lever de l'argent trop tôt pousse les entreprises à surrecruter, à brûler du capital inutilement et à optimiser leur communication plutôt que leurs produits. Cette position le place aussi au cœur de tensions avec d'autres acteurs du secteur, notamment Scale AI, souvent cité comme son principal concurrent. Les deux entreprises s'opposent publiquement sur la définition même de la qualité des données tout en faisant face à des enjeux juridiques similaires concernant la classification des travailleurs. Pour Chen, ces polémiques sont secondaires face à ce qu'il considère comme le véritable danger, une industrie obsédée par les classements et les benchmarks au détriment de l'utilité réelle. Il critique ouvertement les modèles conçus pour bien scorer sur des tests artificiels, quitte à produire des réponses plus longues, plus flatteuses ou plus spectaculaires mais moins exactes. Certains benchmarks, explique-t-il, encouragent des optimisations absurdes qui n'ont aucun sens dans le monde réel. Cette course à la performance superficielle gaspille de l'énergie, du temps et des ressources, tout en donnant l'illusion d'un progrès rapide. Dans sa vision, l'avenir de l'IA passe par une réintégration profonde de l'expertise humaine, non pas pour ralentir la machine, mais pour lui donner une direction. Edwin Chen est convaincu que la collaboration entre humains et modèles permettra d'atteindre un niveau de compréhension et de créativité qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. C'est aussi la raison pour laquelle il estime que le besoin en données humaines de haute qualité ne disparaîtra pas, même à l'approche d'une intelligence artificielle générale. Ainsi, il affirme vouloir diriger Surge.ai sur le long terme, potentiellement au moins jusqu'à l'émergence de l'AGI, cette intelligence artificielle générale, qu'il situe à une 20aine d'années d'ici aujourd'hui. Pour lui, l'enjeu dépasse largement la valorisation ou les classements de fortune. Comme il l'a confié à Time, l'IA pourra peut-être un jour écrire un poème digne d'un prix Nobel ou percer les secrets de l'univers, mais uniquement si elle est entraînée sur des données capables de refléter la complexité, la créativité et les valeurs humaines. C'est cette conviction, forgée entre un restaurant familial taïwanais et les laboratoires des géants de la tech, qui fait d'Edwin Chen non seulement un entrepreneur hors norme, mais aussi l'un des penseurs les plus lucides de l'IA contemporaine, dont les plus grands de la tech mondiale s'arrachent les informations à prix d'or.
pour moi, cette histoire est quand même assez emblématique de l'entrepreneuriat, mais aussi un peu aujourd'hui de l'esprit de Noël en ce 25 décembre, comme je vous l'ai dit en début d'émission. C'est vrai que c'est un peu un rêve pour tout entrepreneur de créer non seulement quelque chose avec beaucoup de valeur, hein, 1 milliard de dollars, c'est incroyable, mais c'est surtout en fait le projet parti à contre-pied comme beaucoup des grandes histoires de start-up. Et c'est vrai que pour moi en tout cas, Edvinson est vraiment l'exemple à suivre. En plus, il a réussi à vraiment créer ce capital grâce vraiment à de l'investissement qu'on appelle organique, hein, pas de l'investissement basé sur du capital risque comme il le disait. Et c'est vrai que cela est très osé et très difficile à concevoir dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat actuel. C'est vrai donc que cette histoire est particulière dans ce sens parce que je vous parle tout le temps du capital risque, de l'avantage d'en avoir un, etc. Et l'avoir pris à contre-pied, ça peut être aussi un choix extrêmement bénéfique sur le long terme ou même moyen terme, mais cela demande une énorme prise de risque et une énorme confiance dans le produit qu'on veut vendre. Voilà donc pour cette présentation d'Edvinson et de son histoire avec Surge AI. C'était Valentin Floquet pour Grain de Business sur les ondes de Radio Taïwan International.